aujourd'hui, la saison de la pêche n'est pas commencée. En tout cas, pour le carnassier, là, on est encore dans le crapet, les barbus de rivière. Alors, je ne suis pas vraiment beaucoup allé à la pêche, c'est ainsi. J'ai pas encore mis la chaloupe à l'eau non plus. Alors, j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur les leurres vintage. Des vieux leurres, il y en a qui sont plus que vintage, là, qui ont été inventés, ça fait plus de 100 ans. Mais des leurres qu'on utilisait, qu'il y avait dans les coffres à pêche de nos grands-pères, de nos pères. Moi, j'en ai gardé beaucoup. J'ai encore le vieux coffre à pêche en métal émaillé d'un de mes oncles qui m'avait donné. J'ai encore des vieilles cannes à pêche aussi. Alors, ça va être. Il va y avoir quelques vidéos là-dessus au fil du temps. Aujourd'hui, j'en fais une. Ça va être sur le Rapala. Alors, voilà, le Rapala original. Celui-là ici. Alors, tout le monde connaît ça. C'est un des premiers poissons nageurs qui est un dévon qui a été inventé. Alors, le Rapala, c'est un des premiers qu'on utilise souvent. Puis je l'utilise encore, celui-là. Celui-là doit avoir 20 ans. Puis je l'utilise encore, c'est indestructible. Le Rapala, ici, c'est un leurre qui a été commencé à être commercialisé dans les années 30. C'est M. Laurie Rapala qui a inventé ce leurre-là. C'est le premier leurre poisson qui sont fabriqués en bois du balsa. Ils ont toujours mis un papier d'aluminium, un papier métallique dessus. Maintenant, il y a des motifs. C'est le premier qui ont commercialisé la compagnie Rapala. Aujourd'hui, il y a plus que 1000 modèles différents dans les Rapala. C'est sûrement le poisson qui a pris le leurre qui a pris le plus de poissons dans l'histoire. C'est depuis les années 30. Alors, une chose qui est importante de savoir, c'est que le monsieur en question, il avait 7 enfants. Il a commencé à se rendre compte qu'il y avait les gros poissons mangeaient les petits poissons. Puis il s'est dit qu'il pouvait sculpter un poisson dans du bois pour imiter ce poisson-là. Il imite un poisson qui est blessé, la nage d'un poisson blessé. Alors c'est un poisson qui nage comme ça quand il s'en va dans l'eau. Ça c'est un poisson qui est flottant aussi. Alors s'il ne bouge pas, il va rester sur le dessus de l'eau. Quand vous tirez, quand vous moulinez, la palette va le faire descendre, puis va lui donner un mouvement de balancier comme ça. Alors, il faut toujours s'assurer, une chose importante, toujours s'assurer que votre anneau en avant, l'œillet, est bien aligné avec la bavette. Sinon, votre poisson va nager plus d'un bord ou plus de l'autre bord, où il va s'en aller de travers. Moi, j'ai ça dans mon coffre à pêche. Je pense que c'est le premier poisson que j'ai acheté. Ça fait au moins 20 ans que je l'ai. J'en ai beaucoup d'autres, plusieurs autres maintenant. D'autres modèles de Rapala, comme celui-là. Dans le plus petit. Ça, c'est un gros Rapala original. Une chose importante que j'ai vue, avant la compagnie Rapala, il y avait le nœud Rapala. On nous dit de ne pas mettre un œillet en avant parce que ça débalance le poisson. Le poids du snap, là, de l'œillet, le fait pencher par en avant comme ça. Ça change la nage du poisson. Alors, on nous recommande toujours, la compagnie Rapala nous recommande d'attacher la ligne directement sur le poisson. Mais pas avec un nœud serré, avec le nœud Rapala. Le nœud Rapala, dans le fond, c'est un nœud où vous gardez un œillet libre en avant, qui fait que le poisson peut bouger librement. La ligne n'est pas serrée dessus. Parce que si vous serrez votre ligne sur l'œillet, il peut être en bas, en haut, de côté. Votre poisson va s'en aller tout croche. Puis si vous mettez un bas de ligne aussi, c'est la même chose qui va arriver. Quand on met un bas de ligne sur un poisson, on peut mettre un bas de ligne, mais le poids du bas de ligne va toujours le faire débalancer. C'est sûr que, dépendamment, si vous pêchez du brochet, de toute façon, avec un gros poisson comme ça, vous ne devriez pas vous faire couper votre ligne. Vu la longueur du poisson, normalement, on accroche toujours plus en arrière. Là. Alors, moi, ça ne m'est jamais arrivé de faire couper ma ligne, en tout cas. J'ai pogné 2 achigans, 2 beaux achigans avec ça l'année passée, avec mon garçon, en dessous d'un pont. Maintenant, ce qu'on nous a montré dernièrement, j'ai vu ça sur vidéo. C'est une sorte de nœud, ça fait quelques années, j'imagine, que ça existe.
Mais c'est un nœud plus simple à faire. Une fois qu'on a acquis la technique, c'est rien de compliqué là, de côté nœud. C'est plus la manipulation qu'il faut faire de la bonne façon. Alors, excusez, on double environ 4 fois la longueur du leurre. 3 à 4 fois. On s'en donne plus que pas assez là, pour pas avoir de misère après. Alors, je vais m'en donner plus un petit peu. OK. Donc on double la ligne comme ça. On passe la boucle dans l'œillet du poisson. On essaye. Fait que, et là, on la passe jusqu'au bout pour avoir 4 épaisseurs de ligne. Alors, cette ligne-là, là, à partir de maintenant, ça devient comme une seule ligne. On garde les 4 ensemble, comme ça, et on fait un anneau. Là, on a 2 lignes. C'est plus solide aussi parce qu'on a 2 lignes qui passent dans l'anneau. On a 2 fois plus de traction. Okay. On fait une boucle, comme ça, le plus loin possible du poisson. Comme ça. Et là, on vient passer le poisson dans la boucle. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Hein? 2 étapes. Et là, le but, ben, c'est de descendre la boucle vers le poisson. Là, j'étais un petit peu loin. Mais, c'est ça. Le but, c'est de descendre la boucle vers le poisson tranquillement. Bon. C'est à peu près où on veut l'avoir. Et là, on sort. C'est tout. Alors, à partir de là, le poisson peut faire ce qu'il veut. On peut la mettre un petit peu plus proche, là, je l'ai mis plus loin. Fait que là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est couper les fils en 3. On a 3 fils de trop. Les 3 fils ici. Alors, on va les couper. Notre poisson peut travailler comme il veut. C'est super solide. Puis ça peut pas se défaire. C'est sûr que c'est un petit peu plus d'ouvrage. Alors c'était ça. Le Rapala, lui c'est le flotted original. C'est un poisson qui flotte. Tant qu'il ne bouge pas, il reste dessus de l'eau. Dès que vous commencez à le ramener, la palette le fait descendre un petit peu. Alors il va s'en venir peut-être un pied sous l'eau maximum. Plus vous allez avoir des grosses palettes, plus ça va descendre. Mais le flotted original, moi je me réserve une coupe de sortie dans l'été pour pêcher avec des leurres vintage, pour le plaisir. En général, ça marche aussi bien que les nouveaux. Alors ces vieux leurres-là, ça fonctionne toujours aussi bien. C'est pas pour rien que c'est encore un des leurres les plus vendus au monde aujourd'hui. Alors à la prochaine, on va parler la prochaine fois de la cuillère Williams.